Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. On attaque aujourd'hui le groupe D avec comme tête d'affiche l'Argentine. L'Argentine qui a remporté à 2 reprises la Coupe du Monde, en 78 à domicile et en 86 au Mexique. L'Argentine qui a frôlé la catastrophe. L'Argentine a failli ne pas se qualifier pour cette phase finale de Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde en Russie. Ça n'était plus arrivé depuis 1970. Heureusement que l'Albiceleste compte dans ses rangs un certain Lionel Messi. Lionel Messi, héritier de Diego Armando Maradona, qui est notre invité aujourd'hui dans Objectif Russie avec El Pibe de Oro. On va parler bien sûr du football actuel de la sélection argentine et justement d'un certain Lionel Messi. Il nous avait reçus chez lui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. L'occasion était belle pour nous d'évoquer plusieurs sujets avec cette grande gloire, la plus grande certainement du football mondial, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona qui bien sûr regarde et suit de très près la sélection argentine qu'il a dirigée lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud et suit de très près celui qu'on présente comme son héritier, el heredero del Pibe de Oro, Lionel Messi. Je vous laisse avec bien sûr Diego Armando Maradona dans cet entretien exclusif qu'il nous a accordé. دعنا نتحدث عن كرة القدم اليوم دييغو. لقد تغيرت الكرة كثيرا. بالنسبة إليك ما هو الاختلاف بين كرة القدم في الفترة التي مارست فيها وكرة القدم حاليا؟ أرى أنه لم يعد هناك لاعبون كثر بذات المستوى الذي كان في حقبتنا. Cada equipo tenía 5 o 6 jugadores con mucha personalidad y con mucho juego. في السابق كنت تجد في كل فريق 5 إلى 6 لاعبين بشخصية قوية وبحضور بارز. أما اليوم فنركض كثيرا ونرسل تمريرات طويلة إلى الأمام. إذا قلت لك أن كرة القدم اليوم تعتمد على التكتيك أكثر من الاعتماد على اللاعبين، هل هذا صحيح أم خطأ؟ ولهذا السبب نعطي اليوم أهمية كبيرة للمدربين بذات القدر الذي نعطيه للاعبين، وهذا ليس منصفا. لهذا بات المدافعون اليوم أكثر شهرة من المدافعين في السابق. لقد كنا نعرف باريزي واليوم نعرف غودين وتياغو سيلفا. لكن أعتقد أن كلا من غودين وسيلفا أصبح بهذه الشهرة لأن كرة القدم قد تفتقد للاعب وسط ولمهاجمين مرموقين. سمعت مرة من ريفيلينو والذي أعتبره مثلي الأعلى، سمعته يقول: نبحث دائما عن خلق الظهير الأيمن أو الأيسر وننسى الأهم، من سيضع الكرة في الشباك. مثلك الأعلى برازيلي؟ نعم مثلي الأعلى على المستوى العالمي إنه ريفيلينو، ولكن على مستوى الأرجنتين هو بوتشيني وألونسو. أود معرفة رأيك دييغو بخصوص نجم أرجنتيني آخر. ما رأيك في ليونيل ميسي قبل الحديث عن كرة القدم الأرجنتينية بشكل عام؟ ميسي أعتقد أننا نضع عليه ضغطا كبيرا وهذا ليس صائبا. ننسى أنه في أي فريق هناك 11 لاعبا وليس ليو فقط.
y no solamente Lío. Lío a mí no me tiene que demostrar nada, yo lo entrené. بالنسبة لي إنه عبقري. Para mí es un fenómeno. هل تعتبره خليفتك؟ Heredero, tiene su carrera. ليو لديه مسيرته الكروية، وكل شخص لديه زمانه وطريقته في اللعب. Yo no creo que se pueda llamar herederos لا أظن أنه يجب التحدث عن الخليفة أو الرمز في كرة القدم. الأهم من كل هذا هو الكرة. ميسي سيذهب، رونالدو سيذهب، نيمار سيذهب، ومارادونا سيذهب، بنيامين سيذهب أيضا، وأغويرو سيذهب، لكن ستبقى الكرة. Pero la pelota queda. Diego Armando Maradona, l'un de nos prestigieux invités, bien sûr, tout au long de cette période de pré-mondial, la Coupe du Monde 2018 qui débute dans quelques jours maintenant en Russie. L'Argentine, avec ses 2 étoiles brodées sur son maillot, vise bien sûr une 3e couronne, un 3e titre, peut-être l'une des dernières occasions pour Lionel Messi de remporter le plus prestigieux titre avec sa sélection, la Coupe du Monde de football. Emmené par Jorge Sampaoli, l'Argentine a eu une campagne éliminatoire des plus laborieuses. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection argentine. Pour retrouver la Russie, l'Argentine, qui a toujours participé au mondial depuis 1974, a frôlé la catastrophe. L'Albiceleste a connu les pires difficultés pour décrocher son billet pour le mondial. Au total, les Ciels et Blancs ont enregistré 7 victoires, 7 matchs nuls et 4 défaites. Un bilan qui a contraint les hommes de Jorge Sampaoli à lutter jusqu'à la dernière journée et une victoire en Équateur grâce à un triplé salvateur de Lionel Messi pour finalement terminer à la 3e place de la zone Amérique du Sud, derrière le Brésil et l'Uruguay. L'Albiceleste va donc disputer sa 17e phase finale de Coupe du Monde. Lionel Messi sera le porte-drapeau du finaliste de la dernière édition, un joueur qui a marqué l'histoire de la discipline sans pour autant décrocher un titre avec sa sélection. Une histoire d'amour aux allures dramatiques mais qui pourrait connaître un dernier rebondissement en Russie. Quintuple ballon d'or, l'attaquant du Barça peut faire basculer le cours d'une rencontre à lui seul grâce à son génie, comme lors de la dernière journée de qualification en Équateur où il a inscrit ce triplé pour envoyer son pays en Russie. Le capitaine argentin qui a tout remporté avec le club catalan et sur le plan personnel avec au passage 4 Ligues des Champions et 5 ballons d'or. L'Argentin qui rêve désormais de gloire avec sa sélection pour entrer définitivement dans l'histoire et rejoindre dans la légende son illustre aîné Diego Armando Maradona. Et seul un titre de champion du monde peut lui apporter cette consécration. Jorge Sampaoli a pris en main la destinée de l'Albiceleste en juin dernier pour les 5 prochaines années. Auparavant, l'entraîneur argentin avait laissé un souvenir amer à l'Albiceleste en la dominant en finale de la Copa d'América. C'était en 2015 avec le Chili, une année où Sampaoli a figuré parmi les meilleurs entraîneurs de la planète. Après un passage en Espagne du côté du FC Séville, il a finalement quitté son poste en fin de saison dernière pour remplacer Eduardo Boza, remercié au mois d'avril. Et s'il a atteint son premier objectif avec la qualification pour le mondial en Russie, acquise dans la douleur, l'ancien sélectionneur du Chili, vainqueur de la Copa América en 2015, aura la lourde mission d'offrir à l'Argentine, vice-championne du monde en titre, un 3e sacre mondial qu'elle n'a plus remporté depuis le mondial 86 au Mexique. Vice-championne du monde en titre, l'Argentine figure parmi les candidats au titre. Et malgré une campagne de qualification laborieuse, elle peut toujours compter sur ses individualités. Mais avant de penser à l'exploit, l'Albiceleste devra d'abord sortir d'un groupe D, loin d'être une simple formalité, puisque les Argentins devront se mesurer à la Croatie de Luka Modric, le Nigeria qui les a déjà battus en amical en novembre 2017,
Et enfin, l'Islande, révélation de la dernière Coupe d'Europe en France. La bande à Lionel Messi devrait donc logiquement finir en tête du groupe D, à moins que les 3 autres sélections ne prennent tout le monde à contre-pied. Le 11 argentin qui sera bien entendu parmi les grands favoris pour la victoire finale lors de la prochaine édition du Mondial. L'Argentine, finaliste de la dernière édition, battue par l'Allemagne en finale. Dans le prochain numéro d'Objectif Russie, on va vous parler d'une sélection qui va faire ses débuts en Coupe du Monde, l'Islande. Grande, énorme révélation du football européen, désormais 22e au classement FIFA. L'Islande qui s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde après un parcours des plus incroyables lors du dernier Euro, l'Euro 2016 organisé en France. Et sera notre invité dans le prochain numéro d'Objectif Russie, l'ancien star du football tunisien, l'ancien international tunisien qui a participé avec les Aigles de Carthage au Mondial 2006, Adil Chadli. Ciao les amis.